Salut, c'est Axel. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils pour améliorer ton référencement et donc augmenter ta visibilité sur YouTube. Mais avant de te donner ces 3 conseils, je vais définir avec toi la notion d'échantillonnage puisque c'est une notion qu'il faut connaître sur YouTube avant d'appliquer les conseils que je vais te donner. Puisque si je te donne des conseils et que tu les appliques à l'aveugle, eh bien tu ne sauras même pas vraiment pourquoi tu les appliques. Comme ça, au moins, tu auras la partie théorie et la partie pratique et tu sauras pourquoi tu appliques les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Mais avant, si tu souhaites recevoir d'autres conseils pour développer ta chaîne YouTube ou alors ton compte Instagram et aussi voir un petit peu moi les résultats des méthodes et des techniques que j'emploie sur mes différentes chaînes YouTube et sur mes différents comptes Instagram, je mettrai un lien dans la description, tu n'as qu'à saisir ton email et je t'enverrai tout ça gratuitement. Alors pour t'expliquer cette notion d'échantillonnage, je vais prendre un exemple concret d'une chaîne YouTube, tu vas voir, mais avant j'aimerais te résumer un petit peu ce que c'est. Dans échantillonnage, il y a le terme échantillon. Un échantillon, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, YouTube va faire un échantillon de ta communauté, c'est-à-dire que lorsque tu vas publier une vidéo, ta dernière vidéo publiée va être soumise à un échantillonnage de la part de YouTube qui va en fait prélever différents indicateurs sur ta vidéo pour en fait en déduire des règles générales pour le reste de la communauté YouTube. C'est-à-dire que par exemple, il va définir une notion de temps sur la première heure, sur les 12 premières heures, sur les 24 premières heures. Il va ensuite regarder les interactions sur ces différentes tranches de temps, la rapidité d'interaction, les différentes interactions, l'attrait que ta communauté YouTube a pour ta vidéo et ensuite il va en définir des règles générales. Si ta vidéo est bien reçue et nourrit beaucoup d'interactions de manière positive par ta communauté YouTube, par tes abonnés déjà présents sur ta chaîne YouTube, alors ça veut dire que ta vidéo potentiellement peut être bénéfique à l'ensemble de la communauté YouTube et des différentes personnes qui vont rechercher une vidéo. Donc ça veut dire que toi, grâce à cette vidéo-là, suivant son référencement, tu vas répondre à un certain problème. Si ce problème-là, eh bien, il a été bien accueilli et tu l'as résolu pour ta base d'abonnés, c'est-à-dire que tu as apporté de la valeur à tes abonnés actuels, ça veut dire que logiquement, tu peux en apporter pour l'ensemble de la communauté YouTube qui a ce même problème. Et c'est comme ça que YouTube va fonctionner. Si toi, eh bien, tu as par exemple 100 abonnés et que ces 100 abonnés-là, tu publies une vidéo et à chaque fois tes vidéos sont beaucoup vues, il y a beaucoup d'interactions de la part de tes abonnés, eh bien, ça veut dire que tu crées de la valeur pour ces abonnés-là. Donc, c'est pas grave si tu n'as pas déjà des millions d'abonnés. YouTube va se dire, ok, il a créé pour ses abonnés actuels, donc ça veut dire qu'il peut en créer pour d'autres personnes qui ont le même problème. Voilà comment YouTube va penser. Donc là, c'est ce que je vais t'expliquer au travers d'un exemple concret car ça sera bien plus simple et bien plus explicite. Donc ici, je vais prendre l'exemple d'une chaîne de 1000 abonnés qui va publier une vidéo de 10 minutes. Et on va voir un petit peu les interactions qu'il y a eu pendant la première heure. Alors ici, il y a eu 150 vues, 30 likes, 15 commentaires et 5 partages. Alors il faut savoir que les likes, les commentaires et les partages, ce sont des interactions, mais au sein même de ces interactions, il y en a qui ont plus ou moins de valeur pour YouTube. Par exemple, les likes auront moins de valeur que les commentaires et les commentaires auront moins de valeur que les partages. Tout simplement car pour liker une vidéo, c'est rapide. Lorsque vous allez commenter une vidéo, ça veut dire que vous allez vraiment apprécier, vous allez vouloir débattre avec la personne qui a créé la vidéo. Donc, c'est-à-dire que vous avez apporté beaucoup de valeur pour pousser quelqu'un à commenter votre vidéo. Et pour la partager, c'est-à-dire que vous avez tellement apprécié la vidéo que vous souhaitez la partager à d'autres personnes. YouTube va se dire, si quelqu'un a partagé sa vidéo, ça veut dire qu'elle est vraiment appréciée puisque la personne souhaite la partager à des personnes qu'il connaît. Et comme on le sait, lorsqu'on partage de nous-mêmes à d'autres personnes, ça veut dire qu'on est vraiment convaincu par le contenu de cette vidéo. Et ça, YouTube le sait. Alors pour définir l'échantillonnage, il y a 3 paramètres principaux. Il y a l'activité. Ici, par exemple, on a réalisé une vidéo qui a généré 150 vues dans la première heure. Donc sur la première heure, on a une activité de l'ordre de 15%. On a une interaction. Donc l'interaction, c'est vraiment les likes, les commentaires, les partages. Ici, on a donc 50 interactions sur 150 vues. Ici, c'est pas sur le nombre total d'abonnés, mais simplement sur les personnes qui ont consulté la vidéo. Car des personnes qui n'ont pas consulté la vidéo ne peuvent pas interagir avec. Donc ici, on a donc 50 interactions pour 150 vues. Donc, on a un taux d'interaction de 33%. Et enfin, la durée moyenne de visionnage, donc la rétention. Ici, on va dire qu'elle est de 40%. Donc, ça veut dire que sur une vidéo de 10 minutes, ça représente 4 minutes de durée moyenne de visionnage. Ici, je fais une petite aparté. Alors, le taux de rétention en pourcentage, c'est bien, mais YouTube va vraiment mettre en avant finalement plutôt la durée moyenne de visionnage que le taux de rétention. Alors, bien sûr, les deux sont liés, mais il vaut mieux
avoir un taux de rétention de 40% sur une vidéo de 10 minutes plutôt qu'un taux de rétention de 80% sur une vidéo de 3 minutes. Car c'est vraiment la durée moyenne de visionnage qui va primer et le temps passé sur les vidéos, puisque YouTube c'est une plateforme de vidéos et YouTube va aimer que les personnes qui regardent des vidéos y passent beaucoup de temps. Donc ces trois paramètres là, ça regroupe l'échantillonnage. Donc là, ici la vélocité de l'activité, c'est-à-dire est-ce que votre vidéo, lorsqu'elle va être publiée, est-ce que ça va vraiment intéresser énormément votre base d'abonnés pour qu'ils cliquent immédiatement dessus. L'interaction, est-ce que votre contenu est de qualité et est-ce que ça va pousser votre audience à interagir avec votre vidéo? Et la rétention, est-ce que votre contenu est suffisamment qualitatif et suffisamment dynamique pour que les personnes qui sont sur votre vidéo restent dessus. Donc là, j'ai fait un échantillonnage sur 1 heure. Bien évidemment, YouTube va réaliser plusieurs échantillonnages. Il va regarder sur la première heure. Cette première heure va définir l'avis sur les prochaines heures. Et ensuite, il va réaliser différents échantillonnages à 12 heures, 24 heures, etc. pour voir un petit peu vraiment l'impact à long terme. Mais sachez que l'échantillonnage sur les premières minutes et les premières heures est vraiment indispensable. Donc voilà, donc ça c'est la cause principale du fait que un lancement de vidéo peut être réussi ou ne peut pas être réussi. C'est pour ça qu'il y a des vidéos qui vont tomber dans l'oubli. Même si vous avez beaucoup d'abonnés, peut-être que vous avez des vidéos qui ne décolleront jamais, car si vous ratez le vecteur de départ qui est l'échantillonnage, il y a peu de chances que votre vidéo monte ensuite. Elle va disparaître, ensuite elle ne sera plus jamais vraiment consultée car elle ne va pas apparaître dans les moteurs de recherche, elle ne sera jamais dans les tendances, elle ne sera jamais dans les suggestions, etc. etc. C'est pour ça qu'il y a certains génies entre guillemets du marketing, notamment PNL, regardez un petit peu ce qu'ils font. Ils font des lancements vraiment ultra dynamiques pour faire un maximum de vues dès le départ. De plus qu'ils font des vidéos, regardez, assez longues. La durée de rétention est quasiment ultime puisqu'ils font des choses assez poussées au niveau du graphisme et du visuel de leurs clips. Donc regardez un petit peu ça et là vous allez un petit peu mieux comprendre. Rétention et durée de visionnage impeccable. On a aussi des interactions qui sont pharaoniques puisque du coup ça donne envie aux gens d'interagir puisque le contenu est vraiment ultra qualitatif. Aussi, on a une durée élevée, donc qui dit durée de la vidéo élevée, dit durée moyenne de visionnage élevée, donc YouTube vous met en avant. Et aussi, on a le fait que tout est orchestré pour réaliser un maximum de vues en un très court laps de temps. Donc eux, ils ont vraiment tout compris sur le référencement YouTube. Je ne sais pas si c'est voulu ou non, mais en tout cas, ils ont vraiment toutes les clés principales pour être mis en avant au mieux sur YouTube. Mais maintenant, à notre échelle, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous aider à booster votre échantillonnage de départ. Le premier conseil va concerner le niveau d'activité de votre vidéo. Petit rappel, il s'agit du nombre de vues sur le nombre de vos abonnés. Première astuce, ça va être de publier votre vidéo à 1 heure de grande écoute, c'est-à-dire regardez dans vos statistiques un petit peu les tranches d'âge, regardez tous les paramètres de lecture de vos vidéos pour définir quel est le meilleur moment pour poster votre vidéo. Comme ça, au moins, vous vous assurez que la majorité de vos abonnés sont disponibles pour pouvoir consulter et visionner votre vidéo. De ce fait, ils vont pouvoir regarder rapidement votre vidéo, ce qui va booster votre niveau d'activité. Que si vous postez votre vidéo à un moment où tout le monde est occupé, c'est-à-dire que peut-être vous avez des étudiants qui vont être en cours, d'autres personnes qui vont travailler, etc., qui ne seront pas disponibles, personne ne va visionner votre vidéo rapidement et donc ce niveau d'activité va chuter. Deuxième astuce, ça va être d'orchestrer le lancement de votre vidéo. Dans le cas où vous avez relié donc votre chaîne YouTube avec un compte Snapchat, un compte Instagram, une page Facebook, vous pouvez orchestrer le lancement de votre vidéo en préparant un post Facebook pour annoncer la sortie de cette vidéo, en mentionnant la sortie de votre vidéo en post Instagram ou seulement en story et en le mentionnant dans votre story Snapchat. Comme ça, au moins, vous allez massivement capter une audience, car si vous vous basez seulement sur YouTube, peut-être que les personnes qui sont uniquement abonnées à vous sur YouTube, ne vont pas voir forcément dans leur fil d'actualité la nouvelle vidéo que vous venez de poster. Par contre, si vous suivez à la fois sur différents réseaux, peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont vous suivre uniquement sur Snapchat, uniquement sur Instagram ou uniquement sur Facebook. Comme ça, au moins, vous allez être sûr de capter un maximum de votre potentielle audience sur un minimum de temps. Le deuxième conseil va concerner le taux d'interaction. Je le rappelle, c'est le nombre de likes, de commentaires, de partages sur le nombre de vues. Pour cela, 4 astuces. Astuce numéro 1, ça va être de demander explicitement à la fin de ta vidéo, par exemple,
aux personnes qui regardent ta vidéo eh bien, de liker, de commenter et de la partager. En les incitant, ils vont plus facilement le faire. Par exemple, il t'arrive sûrement de regarder de temps en temps des contenus et tu vas le visionner sans pour autant penser à liker, à commenter ou alors à partager la vidéo. Donc n'hésite pas à le mentionner à la fin, tu vas voir que ça va booster un petit peu ton taux d'interaction, ne serait-ce qu'en disant cette petite phrase en fin de chaque vidéo. Deuxième astuce, c'est pour éviter le perturbement du déroulement de ta vidéo, tu peux simplement mentionner un petit texte lorsque tu réalises le montage en indiquant abonne-toi ou like ou commente, comme je vais le faire juste ici. Troisième astuce, ça va être d'inciter ton audience à poster des commentaires. Pour cela, n'hésite pas à leur poser des questions dans ta vidéo et à poser une question qui est liée à la thématique de la vidéo. Comme ça, le commentaire qu'ils vont rédiger, il y a de fortes probabilités qu'ils utilisent des mots-clés qui sont en lien direct avec ta vidéo. Donc ça va à la fois aider au niveau de l'interaction, mais aussi au niveau du référencement. Quatrième astuce, ça va être de répondre aux commentaires qui sont faits sur tes vidéos. YouTube va voir en fait l'interaction que toi aussi tu vas faire avec ta communauté. Si par exemple quelqu'un commente une de tes vidéos et que tu attends une semaine pour y répondre, eh ben YouTube va te pénaliser. Si par contre dans les premières minutes quelqu'un commente ta vidéo et que toi tu vas y répondre instantanément et en likant le commentaire donné, en y répondant et que ta réponse va de nouveau avoir une réponse par ton abonné ou alors que ton abonné va liker ta réponse, ça veut dire qu'elle aura apporté de la valeur et qu'elle aura répondu à la question donc de cet abonné-là, eh bien YouTube va te mettre en avant qu'elle va voir que tu interagis avec ta communauté. Pour cela aussi, n'hésite pas à, lorsque tu réponds, utiliser des mots-clés liés à ta thématique, bien évidemment pas dans l'excès, mais essaie de répondre en plaçant quelques mots-clés qui sont directement liés à ta vidéo, comme ça au moins tu vas à la fois booster ton interaction mais aussi ton référencement sur le long terme en multipliant le nombre de mots clés qui sont liés à ta vidéo. Troisième conseil, pour augmenter la durée moyenne de visionnage sur tes vidéos, je vais te lister 3 critères à respecter pour faire de bonnes vidéos. Le fond, c'est-à-dire la qualité de ta vidéo, de ce que tu vas dire, la valeur que tu vas apporter aux personnes qui vont regarder tes vidéos, la forme, c'est-à-dire le montage que tu vas réaliser sur ta vidéo, les cuts, faire un montage qui est dynamique, faire que ton contenu soit de qualité mais qu'il soit concis et aussi essayer de rendre ta vidéo divertissante tout en apportant de la valeur. Si tu crées une vidéo sur 15 minutes alors que tu aurais pu condenser tout ce que tu dis en 7 minutes dynamiques, il vaut mieux faire 7 minutes bien dynamiques plutôt que 15 minutes sans montage et où tu vas parler énormément et finalement ton taux de rétention va être très faible car les personnes qui regardent des vidéos sur YouTube, elles n'ont pas le temps, elles veulent un maximum d'informations en peu de temps. Donc du coup, essaie de rendre ton contenu concis et dynamique. N'hésite pas à rajouter quelques touches de divertissement pour rendre ton contenu plus captivant pour ton audience. 3. Essaye de créer un personnage qui soit attachant. C'est-à-dire que les personnes vont regarder tes vidéos parce que aussi tu es quelqu'un d'attachant et qui amène les sujets de la bonne manière pour eux. C'est-à-dire que si c'est toi qui traites tel ou tel sujet, ils vont plus facilement vouloir visionner la vidéo que si c'est quelqu'un d'autre qui traite ce même sujet. Et même si parfois le titre de la vidéo ne les tente pas plus que ça, elles vont regarder ta vidéo uniquement parce que c'est toi. Et généralement, ce type de personnes vont regarder tes vidéos de A à Z. Et donc du coup, la durée moyenne de visionnage va exploser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras bien compris la notion d'échantillonnage et que tu appliqueras bien les 3 conseils que je te donne dans cette vidéo. Si tu souhaites recevoir d'autres conseils pour développer ta chaîne YouTube ou alors ton compte Instagram, n'hésite pas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai un petit peu moi les résultats que j'obtiens sur mes différentes chaînes YouTube et mes différents comptes Instagram avec les méthodes que j'utilise. Tu n'as qu'à renseigner ton email et je t'enverrai un petit peu tout ça. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Et aussi, ça boostera mon référencement. Quant à nous, on se dit à la prochaine!